Aujourd'hui, tu te sens bloqué et ça te stresse. Alors tu luttes. Ça, il y a un côté un peu pervers en mode ça t'épuise, hein. Dis-le que t'es épuisé, hein. Ça t'épuise, non? Tu n'arrives pas à lâcher prise? C'est normal. Parce que lâcher prise sonne comme une injonction, une obligation de plus, qui renforce ta lutte intérieure. Et tu crois que si tu lâches prise, tu perds le contrôle, tu prends un risque. Et ça te renvoie toujours à cette vieille croyance que tu n'es pas encore assez. Alors en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait voir, c'est que si tu es assez, pas le problème de ne pas être assez, pas le problème de lâcher prise, c'est le problème de mettre des attentes sur un objectif. Et tant que tu n'as pas atteint cet objectif, tant que tu n'as pas atteint ce stroke, comme on parle en psychologie, donc c'est un besoin de reconnaissance, tu vas garder la chose le plus fort possible. Et c'est ça précisément qui t'empêche de lâcher prise. C'est ça précisément qui fait que tu es toujours dans le contrôle. Je vais pas te dire de lâcher prise, mais je vais t'inviter à revenir en toi, à revenir en ton centre. Pas pour lâcher, mais pour te retrouver. Retrouver ta puissance, incarner ton... Alors revenir en soi, en son centre, c'est un peu des paroles qu'on entend de partout mais qui veulent absolument rien dire. Comment on fait pour qu'une personne qui est tout le temps mentale, qui revient en son centre, ok, comment est-ce que ça se passe, c'est quoi le processus? Et tu fais des exercices de respiration, tu fais des méditations, des choses comme ça, et c'est ça qui va te permettre de revenir en ton centre, comme il l'appelle. Mais plus, dans un langage communément appelé, c'est redescendre. C'est faire en sorte de ne plus être en hypervigilance. Justement, la respiration va venir descendre cette hypervigilance-là et tu vas... Ok, là on est plus posé. Ton centre, c'est ton sanctuaire. C'est un état de neutralité absolue. Là où tu n'es plus englouti par le chaos, mais où tu redeviens l'observateur conscient de ta réalité. Ok, donc mis à part un peu balancer des mots au hasard, ce qui est important, c'est que tu ne lâches pas prise en faisant plus d'actions. Tu lâches prise quand tu comprends pourquoi en fait tu continues de maintenir la chose. Et c'est pas le fait de vouloir se sentir aimé, etc. C'est de comprendre quelle blessure ça vient activer si tu ne lâches pas prise. Parce que c'est précisément ces blessures-là, abandon, etc., rejet, humiliation, qui font que tu continues de maintenir cette chose-là. Et donc, ton objectif, c'est d'identifier ces schémas-là, et de par ces schémas, tu vas pouvoir comprendre ce qui se passe. J'ai créé un test gratuitement pour ça. Si tu veux le passer, tu commentes test et je te l'enverrai.